Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu... Enfin, c'est pas vraiment un tag. En fait, je voulais vous proposer un tag et en recherchant des idées de tags sur YouTube, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'ai pas forcément encore assez de coloriage pour répondre à des tags entiers ou sinon il fallait que je vous montre plusieurs fois le même colo et ça ne m'intéressait pas. Je voulais pas, je trouvais que ça faisait un peu trop redondant. Donc voilà, j'ai décidé de m'inspirer d'une vidéo de Chloé de Histoire de couleurs. Je vous parle de Chloé dans toutes mes vidéos, je le sais. Mais donc, tout au début de sa chaîne, elle avait un peu la même difficulté, c'est qu'elle voulait proposer un tag et en fait, bah pareil, elle n'avait pas assez de livres ou pas assez de colos pour répondre à un tag entier. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a montré les livres de sa colothèque et elle a montré les illustrations préférées, ses illustrations préférées dans chacun de ses tomes. Donc du coup, je lui ai demandé si elle m'autorisait à reprendre ce concept et elle a très gentiment accepté. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais reprendre tous les livres de ma colothèque et je vais vous montrer là où les illustrations préférées, celles que j'ai vraiment le plus envie de colorier dans chacun de mes livres. Donc c'est parti. Alors, à savoir que depuis ma première vidéo où je vous montrais toute ma colothèque, il y a 2 livres que j'ai vendus sur Vinted. C'est les affiches mythiques que j'avais en bloc et que j'avais reliées et le Cozy Colo Voyage en Europe. En fait, il m'encombrait. Honnêtement, il m'inspirait ni l'un ni l'autre. Il m'encombrait. Et donc, sur un coup de tête, je me dis, allez, je les mets sur Vinted. Ils sont partis, je les ai bradés. Moi, mon seul intérêt, c'était que qu'ils sortent de ma collection. Et voilà, et c'est tout. Donc, je les ai bradés. Ils sont tous les 2 partis en une journée. C'est très bien, ils sont déjà envoyés. Et donc, c'est 2 livres que je n'ai plus. Donc, on va commencer par, du coup, le seul bloc qui me reste. C'est le Forêt féerique. Alors, hop. Donc, le Forêt féerique. Et j'ai, dedans, en fait, j'ai pas réussi à sélectionner. J'ai 3 colos que j'aimerais vraiment... Enfin, 3 colos. Plus, en fait. Si j'ai acheté ce bloc, c'est essentiellement pour les colos de Pocahontas. Parce que vraiment, c'est mon Disney préféré. C'est vraiment celui que j'ai le plus envie de colos, en fait. Et dans ce tome, il y a beaucoup de colos de Pocahontas. Donc là, je vous en montre qu'un seul, mais en vrai, j'aurais pu mettre tous les colos de Pocahontas. Mais voilà, quand même, fallait quand même pas abuser. Donc je vous en ai mis un, mais en sachant que voilà, c'est tous les colos de Pocahontas que j'ai envie de faire dans ce tome. Ensuite, il y a ce colo de Winnie l'ourson. Alors, je suis pas forcément une grande fan de Winnie l'ourson. C'est pas un dessin animé que j'ai beaucoup regardé. Même, je crois que j'ai jamais regardé, pour tout vous avouer. Mais en fait, quand je vois des colos de Winnie l'ourson et quand je vois... Enfin, donc, quand je vois des colos de Winnie l'ourson colorisés, coloriés, ou quand je vois ceux-ci qui sont pas encore coloriés, ils me donnent envie, en fait. Les couleurs que je vois sur les colos de Winnie l'ourson me donnent très envie. Et donc, ce colo-là me donne super envie. Et donc, ce sera l'occasion aussi, quand je le ferai, de regarder Winnie l'ourson. Et puis le troisième dans ce bloc, c'est celui-ci du livre de la jungle. Parce que je le trouve hyper festif. Enfin, je trouve qu'il donne le sourire, ce colo. Il est aussi assez varié dans ce qu'il y a à colorier. Donc, il y a de la pierre, mais il y a aussi de la végétation. Il y a de la peau, un personnage humain, des animaux. Donc je trouve qu'il y a moyen de faire plein de choses dans ce colo et de s'amuser. Donc voilà pour mes 3 préférés, en tout cas les 3 que j'ai le plus envie de colorier dans ce bloc, en sachant que évidemment il y en a d'autres. Il y en a que j'aime moins, mais il y en a aussi d'autres que j'aime beaucoup. Mais bon, il arrive un moment, il faut faire un choix.
Ensuite, on va continuer avec les Disney. Donc dans mon livre chef-d'œuvre, alors c'est pareil, je n'aime pas toutes les illustrations dans ce livre. Comme je l'avais dit dans une autre vidéo, en fait, c'est parce que j'avais envie de compléter mon forêt féerique qui reste quand même tout le temps dans la forêt. Donc c'est vrai que les colos sont quand même assez redondants. Et j'avais envie d'un livre un peu plus classique, un peu plus basique, pour avoir des colos, pour avoir un peu de tout en termes de colos. Donc il y en a que j'aime beaucoup, il y en a que j'aime un peu moins. Mais celle que je préfère, finalement, c'est Pinocchio. Donc c'est le colo de la couverture. En fait, je la trouve assez pareille. Je trouve qu'il y a beaucoup d'amour et de tendresse qui ressort de ce colo. Il y a aussi pas mal de choses à faire, les effets bois, avec les petits décors derrière. Voilà, je trouve que en termes de couleurs, en termes de choses à faire, il est assez sympa et j'aime vraiment bien l'énergie en fait qu'il dégage. Donc j'ai porté mon dévolu sur celui-ci. Alors dans ce tome, il y a aussi des colos de Pocahontas. Évidemment, je ne vous les ai pas remis, mais c'est aussi ceux que j'ai le plus envie de faire. Mais je ne vais pas vous le dire à chaque livre non plus. Ensuite, un des derniers qui a rejoint ma colothèque, c'est le Flânerie urbaine. Donc lui, je vais consacrer uniquement à l'aquarelle. Donc je vous en parle en fait dans mon vlog, le vlog numéro 1 du coup, celui qui est sorti avant cette vidéo. Et donc dans ce livre, c'est pareil, moi en fait j'aime beaucoup les palettes de couleurs de ce livre et donc celle que j'ai le plus envie de faire, en fait c'est la dernière, c'est celle-ci. Et en fait c'est parce que là pour moi, en fait c'est essentiellement pour la palette de couleurs. J'adore, moi j'adore le rose, hein, ça voilà, je peux pas vous le cacher. J'adore le rose, et j'adore l'effet sur le ciel, alors même si je ne suis pas certaine de réussir à refaire ça à l'aquarelle, parce que ça, c'est une illustration digitale, donc à refaire à l'aquarelle, c'est obligé qu'on n'aura pas le même résultat. Mais voilà, je la trouve chouette avec la scène, il y a un effet haut. Je trouve aussi, encore une fois, l'ambiance, en fait, et l'énergie qu'elle dégage assez joyeuse, assez... Oui, elle insuffle le bonheur, en fait, cette illustration. Mais encore une fois, c'est pas la seule. C'est parce qu'il fallait en choisir une, donc. Et j'hésitais avec celle-ci. Parce que celle-ci, elle a un petit côté sentimental, entre guillemets, pour moi, nostalgique, on va dire. Parce que j'ai longtemps habité à Liège, en Belgique. Et en fait, à Liège, donc il y a un parc, le plus grand parc de la ville, où il y a la Meuse qui passe, et puis des bâtiments comme ça, en fait, derrière. Et donc, en fait, quand je vois cette illustration-là, c'est vrai que ça me fait très penser à cet endroit-là, aux années que j'ai passées en Belgique. J'y ai passé presque 10 ans de ma vie. Donc, voilà, il y avait aussi celle-ci qu'il fallait que j'avais envie de choisir et de vous montrer. Voilà, pour ce côté là vraiment un peu nostalgique. Ensuite, on repart dans du Disney. Alors en fait, je vous montre les livres dans l'ordre où j'ai fait ma liste, hein. Donc il n'y a pas vraiment spécialement d'ordre spécifique, mais voilà. Donc dans le Une année de coloriage, j'ai sélectionné celui de La Belle et la Bête. Alors je vais pas pouvoir vous le montrer entièrement, mais alors pourquoi j'ai choisi ce colo? Pour la simple et bonne raison que La Belle et la Bête, c'est un de mes Disney préférés et que j'ai vraiment envie de colorier en fait en règle générale.
Et puis j'aime beaucoup, en fait là, cette scène-là, c'est une scène qu'il y a, je crois, dans le... Ah, vous voyez pas. Dans le bloc On s'envole, il me semble. Et c'est un colo que j'aime beaucoup, mais je n'aime pas forcément tout le bloc entier, donc je ne le prends pas. Mais du coup, je suis contente de retrouver, pardon, cette illustration avec la bibliothèque. J'aime bien aussi le fait qu'il y ait quand même pas mal d'effets qu'on puisse faire différents, ici avec notamment l'effet flamme. J'aime bien le vitraux qu'il y a derrière. Enfin bref, je trouve que il est assez varié dans ce qu'on peut faire dans ce colo. Et donc voilà, et puis bah voilà, on y retrouve... je trouve que c'est un bon condensé de l'univers de La Belle et la Bête. Donc j'aime beaucoup ce colo. Ensuite, on part dans le mythographique Fantasy Forest. Donc dans lequel j'ai fait un colo il n'y a pas très longtemps, le mois dernier. Mais, alors c'est pareil, ce livre-là, je l'adore. C'est un de mes livres préférés. Donc ça a été difficile d'en sélectionner qu'un seul. Mais j'ai choisi celle-ci parce que je la trouve vraiment très poétique. Je trouve le visage très beau. Et encore une fois, il y a une diversité dans ce qu'il y a à colorier dans cette page. Et vraiment, c'est pour vraiment la beauté du visage et la poésie qui dégage en fait de cette illustration. Mais honnêtement, c'est un peu le cas. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Enfin bref, c'était vraiment parce qu'il fallait que j'en choisisse une. Mais en vrai, je crois qu'il n'y a pas... Si, celle que j'aime pas trop, la seule que j'aime pas trop dans ce livre, c'est... je trouve parce elle dénote un peu, c'est celle-ci. C'est celle-ci, mais bon, voilà. C'est la seule qui me botte pas trop, mais sinon, tous les colos de ce livre, je les aime beaucoup. Ensuite, on part dans du Johanna Basford, La Maison des Secrets. Et je vous ai choisi cette illustration. Donc en fait, c'est l'illustration de la couverture. Et pourquoi j'ai choisi cette illu? Parce qu'en fait, j'ai déjà une idée de la palette de couleurs que je veux faire. En fait, j'ai envie de faire une palette de couleurs un peu arc-en-ciel. J'avais vu une référence sur Pinterest qui m'a un peu... ouais, que je garde à l'esprit, en fait. Et donc, voilà. Gros taf, gros chantier. Mais voilà, c'est celle que j'ai, on va dire, le plus envie de faire. Mais encore une fois, il y en a plein qui me bottent dans ce livre. Sauf ce genre de page là. Ça, j'aime pas trop. Mais voilà. Ensuite, un livre de Kanoko Egusa, The Kingdom of Curious Creatures. Donc celui-ci, j'ai déjà fait un colo dedans aussi. C'était un colo que j'avais fait hyper rapidement. Donc voilà, il casse pas trois pattes à un canard, mais il est vraiment dans des couleurs très douces. J'aime beaucoup. Enfin voilà, j'avais envie de ça. Et alors l'illustration que j'ai choisie, c'est celle-ci. Ah oui, j'ai eu un bug. C'est celle-ci. Donc inspiration un peu Alice au pays des merveilles. C'est pas forcément un Disney que je préfère, mais j'aime bien la composition en fait. J'aime bien la théière. Enfin voilà, j'aime bien la composition et voilà, je trouve qu'il y a moyen de bien s'amuser dans les couleurs dans ce colo-là. Mais encore une fois, j'hésitais aussi avec celle-ci. Voilà, celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. De toute façon, moi, mes livres, en fait, comme je l'ai déjà expliqué,
quand je veux acheter le livre d'un illustrateur, d'une illustratrice, je choisis en fait le livre, je regarde tous les livres qu'il ou elle a édité et je prends vraiment celui que je préfère. Donc généralement dans mes livres, j'aime l'essentiel d'écolo. Et j'avais même, en tout cas j'avais fait pour celui-ci, en fait j'avais regardé, comme j'hésitais entre plusieurs, ce que j'avais fait, c'est que j'avais regardé des flip-through et en fait je me suis mise 2 colonnes, j'aime, j'aime pas, et je mettais dans une petite barre, en fait, dans chaque colonne, à chaque page, j'aime ou j'aime pas. Et à la fin, j'ai sélectionné celui où j'avais le plus de j'aime, en fait. Et donc, c'était celui-ci. Donc, forcément, il n'y a pas beaucoup de colos dedans que je n'aime pas. Ensuite, dans mon Mythomorphia de Kerby Rosanne, donc qui n'est pas entamé, puisque, pareil, c'est un des derniers qui est arrivé dans ma collection. Et c'est aussi un gros chantier. Alors, là, mon choix il était très rapide. C'est ce colo-là. Parce que c'est pour ce colo-là, limite, que j'ai acheté ce livre. Je l'adore. Je l'adore. Alors, c'est peut-être le plus simple de tout le bouquin. Mais j'adore ce visage. Ce visage d'un homme d'expérience, un homme de vie, un homme de sagesse. J'aime vraiment beaucoup. Ça a vraiment été un coup de cœur, cette illustration, et c'est vraiment pour ce colo que j'ai choisi le Mythomorphia et pas un autre bouquin de Kerby Rosanne. Donc voilà, et j'ai encore jamais colorié de portrait. C'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne à faire. Mais je pense que c'est très probable que je commence ce livre par ce colo-là. Parce qu'en même temps, il est quand même assez simple. Au niveau de la lecture, il est quand même assez épuré par rapport aux autres dans ce tome. Et c'est pareil, j'ai envie de le faire dans des couleurs un peu galaxie, arc-en-ciel comme ça. Donc voilà pour le Mythomorphia. Ensuite, dans le Universum de Maria Troll, donc c'est un livre aussi que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous propose un fil rouge dans ce livre sur ma chaîne YouTube. Donc le premier qu'on a fait, c'est celui-ci. La vidéo est disponible. Moi, j'avais fait pour le pigment tarot, j'avais déjà fait celui-ci. Et j'ai sélectionné 3 que je vous propose pour le fil rouge pour le mois d'avril. Donc, il y a un vote qui est sur ma chaîne YouTube en post. Donc, vous pouvez voter si ça vous intéresse. Bon, il y a déjà, je pense, savoir déjà celui qui sera sélectionné. Mais voilà, peut-être que ça va changer. Vous pouvez toujours voter encore. Donc, il y a celui-ci que j'ai choisi pour le fil rouge parce que je trouve que... il y a des effets intéressants qui peuvent être faits, notamment un visage style pierre, en fait, où on peut y ajouter peut-être un peu d'algues, un peu de pierre humide, comme ça. Il y a un effet eau, il y a la petite maison, enfin voilà, je trouve qu'il est assez intéressant. Et aussi, comme c'est l'Universum et qu'il y a des colos d'autres tomes dans ce livre, j'ai essayé de sélectionner en fait 3 illus de tomes qui proviennent de livres différents de Maria Troll pour que les personnes qui n'ont pas le Universum mais d'autres livres puissent peut-être avoir les colos. J'avais sélectionné celle-ci aussi pour le vote. Et puis celle-ci pour le vote aussi. Donc voilà, mais celle que moi j'ai vraiment envie de faire et que je préfère, celle que je préfère en fait, c'est celle-ci du coup. Parce qu'encore une fois, je la trouve hyper poétique. Il y a moyen de bien s'amuser encore une fois dans la palette de couleurs. Et je la trouve apaisante, apaisée. Donc j'aime aussi bien, elle avait fait
la rondeur en fait de l'illustration. J'aime bien quand les illustrations sont rondes comme ça, c'est vrai. Donc voilà, c'est celle que j'ai le plus envie de colorier. Donc encore une fois, si ça vous intéresse le fil rouge dans ce livre-là ou de me suivre, vous pouvez toujours voter pour notre fil rouge du mois d'avril. Ensuite, j'ai le Midnight Masquerade de Anna Carlson. Donc là, j'ai déjà fait 2 colos dans ce livre. Celui-ci qui était mon premier colo. Et celui-ci qui est le colo que j'ai fait ce mois-ci pour le Pigmentaro pour la carte de l'Empereur. Et celle que j'ai vraiment envie de faire ici, c'est celle-ci. Parce qu'encore une fois, elle est très festive. Je trouve qu'elle a un côté très joyeuse. J'étais musicienne, je n'en fais plus, hein, mais voilà, j'avais même un tatouage et je faisais du violoncelle. Donc voilà, ça me parle en fait. Et encore une fois, en termes de couleurs, il y a vraiment moyen de s'amuser. Il y a un peu de tout, il y a des animaux, personnages humains. Donc oui, voilà, c'est celle-ci que j'ai choisie dans ce livre. Ensuite, il nous reste 3 livres dans le Europa de Rita Berman. Je vous ai choisi, alors j'ai pas mis de marque-page, mais du coup ah bah si, ça. Voilà, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Je pense que oui, c'est mon élu préféré du bouquin. Je ne vais pas la faire maintenant parce qu'en fait, je trouve qu'elle a un côté hivernal. Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie de la faire dans un côté hivernal. Neige, vous voyez, le chalet au chaud, il y a du feu de cheminée. Donc, j'ai pas spécialement envie de la faire là en été. Mais voilà, je pense que l'hiver prochain, voilà, ce sera celle-ci que je ferai parce que c'est ma préférée de tout le livre. Même s'il y en a d'autres que j'ai envie de faire. Il y en a une sur le Portugal. Ouais, celle-ci que j'ai aussi très envie de faire dans des tons bleus et jaunes. Enfin voilà, encore une fois, si je l'ai, c'est qu'il y a plein d'illustrations que j'ai envie de faire dedans. Ensuite, le Nounours Thérapie de Diane Dufour. Alors là, c'est celle-ci, parce que je trouve ces ours sont, mais trop mignons. Là, celui-ci avec sa langue là, je les trouve trop mignons. Je les trouve trop mignons. Il y a plein de gourmandises, c'est vraiment de la joie de vivre, les plaisirs simples de la vie. C'est vraiment celle-ci, à chaque fois que je la vois, vraiment, mon cœur, mon petit cœur est plein d'émotions en fait. Mais il y en a plein, hein, celle-ci aussi. Enfin, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi ce livre. En fait, c'est pour le côté vraiment mignon et je trouve qu'il donne vraiment du baume au cœur, ce petit livre. Et en plus, bah, du coup, c'est un petit carré, donc il est rapide, il est simple. Donc voilà. Et puis, le dernier que j'ai à vous montrer, donc j'ai un encours dedans. Voilà. Donc ça, c'est mon encours. Encore une fois, j'ai pas réussi à en sélectionner qu'une seule. Alors là, du coup, j'ai enlevé les marque-pages parce que je suis en train de dessiner dedans. Donc, il y a celle-ci. Pour son originalité, en fait, je trouve ça trop chouette, le camping dans la valise, comme ça. Oui, c'est vraiment pour son originalité, pour l'idée que je l'aime beaucoup. Et la deuxième que j'ai choisie, alors encore une fois, hein, moi c'est un livre que j'aime beaucoup. Il n'y a pas une seule illustration que je n'aime pas dans ce livre. Donc mon choix a été difficile, mais c'est celle-ci aussi. Je sais même pas vous expliquer pourquoi, mais cette barque là au milieu de l'eau, j'adore ça. Je trouve ça encore une fois poétique.
Il n'y a pas, pas vraiment d'explication de pourquoi c'est l'une de mes préférées. Encore une fois, il fallait en choisir et voilà, j'en ai choisi 2 parce que j'ai pas su vraiment faire mon choix. C'est vraiment, je le trouve sous-coté ce livre, on le voit pas beaucoup. Et alors, du coup, je suis en train de colo dedans et le papier, il est mais génial. J'utilise dans les Polychromos, les Lightfast et les Van B Action. Franchement, les dégradés se font super bien. Les polychromos passent bien, enfin les 3 gammes passent super bien. Enfin, c'est un plaisir de colorier sur ce papier. Je ne pensais pas parce qu'il est quand même, il est pas super épais. Alors il n'est pas hyper fin, hein, c'est pas du papier Amazon, mais il est quand même fin. Donc peut-être que les techniques humides, je sais pas trop, mais avec les crayons de couleur, c'est vraiment un bonheur. Je me régale. Donc voilà. Prochaine vidéo, ce sera un vlog et je pense qu'on va l'avancer un peu ensemble dans le vlog. J'avais envie de couleurs d'été, là. J'avais envie d'été, j'avais envie de... Puis l'univers marin comme ça, j'avais encore jamais colo ça. Donc je me suis dit, voilà, c'était parfait pour faire quelque chose que je n'avais pas encore fait. Donc voilà pour ce dernier livre, cette dernière illustration. Dites-moi, vous, quel est votre livre préféré dans tout ce que je viens de vous montrer et l'illustration préférée dans toutes celles que je vous ai montrées, laquelle vous aussi vous aimeriez le plus colorier. Je suis curieuse de savoir quels sont vos goûts aussi. C'est bien parce que je trouve que on a tous des goûts différents et donc du coup je trouve ça intéressant en fait de partager ça et, et voilà. Et puis peut-être aussi si vous me dites oh bah dans tel livre moi c'est plutôt celle-ci qui m'attire le plus, bah du coup je vais aller la regarder et je vais me dire ah oui c'est vrai qu'elle a du potentiel, c'est vrai que enfin voilà, ça peut aussi donner des idées et inspirer, donc n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Mettez-moi un j'aime sur la vidéo pour me dire aussi que vous êtes passé par ici. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo et que vous l'avez aimée, abonnez-vous. Et puis moi sur ce je vous dis à bientôt pour le vlog numéro 2. Ciao ciao!